exerce l'autorité suprême dans nos vies. Et Dieu sera. Tu es l'auteur de la nature. Tu es le créateur de l'homme. Et tu as demandé à l'homme de dominer sur la terre. Sur tout ce qui existe sur la terre. L'homme est créé à ton image, à ta ressemblance. Ce matin, sois élevé. Au-delà des épreuves que nous pouvons traverser, des mots qui minent nos vies. Mais quand nous fermons les yeux, quand nous ouvrons les yeux, c'est toi que nous voyons dans notre esprit. C'est toi qui es capable de nous faire sortir de nos situations, de nos difficultés, des mots qui minent, Seigneur. C'est toi le seul et le vrai Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Ta servante ce matin, si notre servante que Dieu utilise ce matin, ils sont les actrices de notre Dieu principal de ce culte. Marie demandera à notre Dieu à ta mort. C'est elle qui était venue annoncer aux hommes que Jésus est ressuscité. Dieu le même, Dieu tue les hommes, Dieu tue les femmes, Dieu tue les enfants. Tu fais comme tu veux. Fais comme tu veux ce matin. Impacte notre Dieu, tes servants par ton esprit. Que ce message de ce matin puisse nous faire du bien. Que ce message nous amène à sortir de là où nous sommes. Certainement, il y a un mot pour une femme, pour un nom, pour ton peuple ce matin. Parle comme tu veux, l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons parce que tu fais taire au monde éternel. La Bible déclare, tu n'es une tienne une chose que je te promirai. Dans ton royaume, notre Dieu, aucun esprit ne peut résister. Accroche-toi la gloire pour la suite. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Grâce de me lever là ce matin. Je ne suis pas plus meilleur que tout le monde ici. Alléluia. Nous lisons dans Deutéronome 6, 5. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Lisons ensemble. Quelqu'un à la page peut faire lecture. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Ce matin, c'est quelle place occupe Dieu dans ta vie? C'est une question. Et chacun de nous va pouvoir répondre au plus profond de son cœur. Alléluia. Toi-même, tu sauras la place que tu as laissé Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Dieu est où? Alléluia. Amen. Nous voulons parler de place. C'est quoi la place? On va se débrouiller à expliquer. La place, c'est réserver une place, un endroit pour une personne qu'on honore. Alléluia. Ici, il y a ici, il y a un moto, et puis on a dit occuper parce qu'on a dit quelle place occupe Dieu dans ta vie. Tu dis et il y a Dieu. Il y a pas ça. Il y a ici, il y a bien ça. Il y a occuper, c'est prendre possession d'eux. Alléluia. Amen. Ici, nous avons un premier point dans ton cœur. Donc, quelle est la place qui occupe Dieu dans ton cœur? Nous voulons commencer par le cœur. Parce que c'est le centre de notre vie. Alléluia. Il y a ici, au et nous voulons lire dans Psaume 119, le chapitre 11. Le chapitre 119, le verset 11. Lisons ensemble 119, 11. Ça c'est Dieu dans ton cœur. Lisons ensemble, bien aimés. Nous sommes. Je lis
verset 11. Je serai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen, amen. Mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il y a pas de problème, ma bonne chose pour mon mauvais, pour te mettre la face certaine dans l'ordre. Bien-aimés, restons connectés à Dieu. Il nous arrive souvent des moments où on se déconnecte de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu nous rappelle que nous devons être connectés à Dieu. Pour que Dieu nous exauce en cas de problème, nous devons être connectés à lui. Je vais donner un exemple ce matin. Je suis tout le temps, mon mari m'appelle. On s'appelle. Et le numéro ne s'échappe pas de notre mémoire. Alléluia. Je connais son numéro par cœur. Parce qu'on se communique à tout moment. Alléluia. Maintenant, Dieu ne nous connectons pas avec lui. Comment il va connaître notre numéro lorsqu'on l'appelle? Alléluia. Nous avons mis la légende en communication. Par comment? Nous m'appelons Gaga et on va communiquer. Samina, je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de numéro. Numéro d'abord, votre carte. Ça, d'abord, vous avez. Tu n'as pas de numéro dans sa périsse. Amen, amen. Et lorsque mon mari m'appelle, je sais que c'est lui qui m'appelle. Ça montre que son numéro s'affiche sur moi. Et quand je l'appelle, et c'est le suite qu'il connaît. Alléluia. Ça montre que ma maman me met ma maman. Ça t'aide à battre de moi, ça m'a maman. Et de moi, ma maman. Parce que maman me dit, maman, on va numéro, maman, va téléphone. C'est pourquoi parfois Dieu est étonné de notre numéro. Lorsqu'on l'appelle, on ne le connaît pas. À un moment donné, on prend du temps avec Dieu. On est déconnecté de Dieu. On est déconnecté de la prière. On est déconnecté de la parole de Dieu. Mais comment Dieu peut nous écouter? Alléluia. Et puis aussi, ça fait avec contacter la vie. Dès oui, prière, il y a des noms. Il y a pas ça, il y a des noms. Il n'y a pas ça, on va faire la prière, la vie, et on va dire que ça vie. Il y a des Dieu n'est pas notre grand-père. Après, dans notre famille, on a pris Dieu comme un grand-père, on peut blaguer avec lui. On peut jouer avec lui. Quand on veut aller à l'église, on part. Quand on veut prier, on part. Quand on a besoin, en fait, quand on est persécuté, c'est là où on se rappelle qu'on a un Dieu. Mais quand on est bien, quand on n'a pas de problème, on ne prie pas le Seigneur. Ou bien il y a peut-être ça s'appelle la vie, j'avoue. Au départ, on a jamais sauvé bien fait. Mais moi, tu n'as pas ma peau, et tu es là, ça. Il y a pas de à la rue des avantages, et tu es là, tu es là, ça. Ça ne peut pas bouger. Bien. On veut que Dieu se souvienne de nous. Qu'est-ce que Dieu? Alléluia. Ça va la protection de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Ça va un bébé pour moi, il y a une personne à s'appeler. Dieu, je vais marier. Quel sacrifice tu fais pour que Dieu te donne le mari? On va s'appeler Mahakamo. Il n'y a pas de qui veut te donner ça. Qui veut s'appeler? Tu veux un enfant? Oui. Tu veux du travail? Oui. Tu veux quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Mahakamo, les gens disent ces choses. Mahakamo, il n'y a pas de qui Dieu te s'appeler. Il y a même quand tu as besoin de toi pour intercéder pour le monde, tu es absent. Tu es absent. Amen. Mais tu veux que Dieu se souvienne de tes besoins. Quel sacrifice tu fais pour Dieu pour que Dieu se souvienne de toi? On ne va pas de la casa. On ne va pas de la casa. Il n'y a pas de qui. Il y a pas de la il y a tu as besoin d'évangéliser dans le monde, tu es absent. Ça va la casa qui il parle à qui il y a pas de tu m'as tout dit. Il y a envie de l'air. On ne va pas. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisions pour que Dieu se souvienne de nous? On vient à l'église, on veut. On prie le Seigneur à la maison quand on veut. On prie quand on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu... Pourquoi est-ce qu'on a
mariage. Nous lisons dans Hébreux 13, 4. Lisons ensemble. Le dimanche, on laisse la Bible à la tête du lit ou ranger quelque part et on ne touche plus jamais à cette Bible. Et ce matin, nous sommes encouragés à lire. Lisons ensemble. Hébreux 13, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit tenu en honneur à tous, égard, et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Amen. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal absente de souillure, car Dieu jugera les impies et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Bien-aimés, nous avons des mariages qui se construisent au bar. Le centre de ce mariage, c'est quoi? Ce matin, nous avons dit quelle est la place de Dieu dans ton mariage. Parce qu'on a parlé du cœur et là on parle du mariage. Quelle est la place de Dieu dans ton mariage? Comment tu as fait pour te marier? Il y a des gens qui sont là dans le projet de 1960 déjà. Maintenant, qui sont après ça veut être dans le projet de mariage. Qui est au centre de ton mariage? Nous quittons parfois nos familles pour aller vivre chez les hommes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais c'est Dieu qui nous a demandé de quitter la maison familiale pour aller rester avec cet homme-là. Est-ce que ça peut mais quand tu vis avec un homme que les parents ne connaissent pas, tu pêches. Alléluia. Tu pêches. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent avec les hommes et les femmes. Même les parents ne connaissent même pas les hommes là dessus. Il va y avoir un homme qui n'est jamais arrivé chez les parents. Que les parents ne connaissent pas, même si tu n'es pas de terre. Mais au moins les parents les connaissent. Les connaissent. Alléluia. Les parents connaissent cet homme-là. Mais aujourd'hui, il y a des foyers qui sont construits sans fondement, sans base. C'est nous-mêmes qui avons décidé d'aller vivre chez l'homme-là. Et les parents ne connaissent pas. Sœur, frère, tu vis dans cette situation. Tu pêches devant le Seigneur. Mettons Jésus au centre de notre foyer. Souvent, lorsque les gens se marient, on les met la Bible parce que Dieu, le mariage, comme nous avons appris ce matin, que le mariage doit être honoré. Et puis, lorsqu'on vit dans les adultères, lorsqu'on trompe nos maris, on pêche. Donc, quand les parents ne connaissent pas ce mariage-là, mais ce qu'on attend, c'est quoi? Parce qu'il n'y a rien au centre de ce foyer-là, alléluia, de ce mariage-là. Mais les parents, Dieu doit être au centre. C'est-à-dire, on se marie à l'église, on se marie à la mairie et on se marie à la coutume. Mais là, si tu n'as pas accompli les 3 étapes, ce que tu dois faire, c'est de dire à ton homme au moins d'aller voir tes parents. Mais aujourd'hui, on va rester chez les hommes que les parents ne connaissent pas. En cas de problème, qui est au centre de ce foyer? Parfois, lorsque nous sommes en difficulté, on crie au Père, on prie le Seigneur, on dit Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, change mon nom. Il va changer comment? Est-ce que tes parents le connaissent? Qui l'a honoré? Qui l'honore? Qui l'a honoré? Personne. Même pas les parents, même pas ta mère qui t'a mis au monde. Même pas tes tantes. Personne, il n'a honoré personne. Et Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Le mariage est au moins d'autres. Il y a des gens qui ont pas
Alléluia. Mettons Jésus au centre de nos mariages. Alléluia. Lorsqu'on veut se marier, demandons à Dieu et mettons Dieu au centre de notre mariage. Nous passons au troisième point, c'est le foyer. Quelle est la place qui occupe Dieu dans ton foyer? Le mariage est à part, c'est entre deux personnes. Et là, le foyer, c'est-à-dire le mari, la femme et les enfants qui sont autour. Nous lisons dans Josué 24, 15. Je lis la parole de Dieu. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai béni le Seigneur pour les personnes qui viennent ici avec leurs enfants, qui prient le Seigneur ici et qui, quand ils viennent à l'église, ils amènent les enfants. Soyez bénis. Alléluia. J'ai béni le couple, papa du disciple là, il est toujours avec ses jeunes. Alléluia. Papa, maman, soyez bénis. Et puis toutes les personnes qui viennent ici avec leurs enfants, soyez bénis. Alléluia. Ce matin, Dieu me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais ne le pas. Qui est au centre de ton foyer? Qui règne dans ton foyer? On ne sait même pas les personnes qui règnent dans notre foyer. Qui on a confié notre foyer? Dans notre maison, qui règne? Alléluia. Il y avait un papa qui nous avait expliqué ici, qui nous avait donné un témoignage. Et il y avait un monsieur qui construisait une maison. Et pendant qu'il construisait sa maison, il va laisser une chambre à côté. Et puis la femme va lui dire, mais mon mari, la chambre là que tu mets à côté là, c'est pour qui? Il dit non, ça c'est la chambre du Saint-Esprit. Alléluia. La femme ne comprenait pas. Et puis les enfants vont lui poser la même question. Il construit, l'autre dit, là c'est la chambre des enfants, là c'est la chambre des parents, là c'est la chambre des garçons, c'est la chambre des filles, c'est ainsi de suite. Ça c'est pour les étrangers. Et les enfants vont lui dire, mais papa, l'autre chambre là c'est pour qui? Il va dire aux enfants, ça c'est la chambre du Saint-Esprit. Alléluia. Il voulait dire que ça c'était la maison des étrangers de Dieu. Alléluia. Tous les gens de Dieu qui passeront par ici, je les logerai là-bas. Ils seront logés là-bas. Bien aimé, même dans la maison, mais au centre de ta maison, Dieu. Alléluia. Qui règne dans ton foyer, ma soeur, mon frère? Est-ce que c'est le outil ou c'est le job? Est-ce que c'est un flacon qui règne ou c'est un fétiche, c'est une corde? Ou c'est quoi? Qui règne dans ta maison? Alléluia. Qui règne dans tes finances? Est-ce que Dieu ou c'est Dieu qui règne? Moi, j'ai vu les gens travailler uniquement avec les flacons. Sans le flacon, il ne peut pas être au travail. Il faut qu'il pousse son flacon avant d'aller au travail. Qui règne dans ta maison? Est-ce que c'est le flacon ou c'est Dieu? Aujourd'hui, on trouve parmi nous des chrétiens qui, parfois, on abuse les maris. Mon mari, lui, il n'aime pas Dieu. Il ne prie pas. Mais toi, chrétien dans ta maison là, qu'est-ce que tu fais dans ta maison pour impacter ta maison? Alléluia. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses l'homme. L'homme là, il n'aime pas Dieu. Il
dimanche dernier, je n'étais pas ici. J'étais en ville, j'étais allé samedi, j'avais un petit souci. Et puis je reviens dimanche. Quand je passais là entre les maisons, là, je vais croiser un chauffeur de qui me dit oh! Et putain, le papa là est mieux mort de se communique pas souvent. Mais le papa là, il me dit oh! Mais ça va, tu n'es pas là à l'église aujourd'hui. Il me pose cette question là, il me dit tu n'es pas là à l'église aujourd'hui. Même quand on se dit qu'on ne nous connaît pas, on nous connaît. Alléluia. On sait si tu es vrai ou pas. Aujourd'hui, les voisins ont du mal à se confier à nous parce qu'on n'est pas clair. Souvent, on nous voit à la maison. Les jeudis, les autres prient, toi tu es à la maison. Les autres sont les dimanches, un dimanche tu es là, un dimanche tu es à la maison. En tout cas, on sait, tu es un peu misé, un peu païen, un peu chrétien, on ne sait plus où tu es. Alléluia. Oui, jamais ton mari t'a vu gérer tes enfants. Et quand tu dis, nous allons prier. On avait une maman ici, maman Brigitte, qui imposait Dieu dans cette maison malgré que son mari ne priait pas. Il impactait sa maison par la prière. Quand il se mettait à table, elle disait toujours à son mari, chérie, on va prier. Même si le mari dit, fais trop chose là, vite, moi je vais manger. Mais elle disait toujours à ton mari, s'il te plaît, chérie, tu peux lui donner 1 minute pour la prière. 1 minute pour la prière. Mais il y a des personnes qui ne font même pas ça. Même prier, sentir qu'il y a un chrétien dans la maison là, il n'y a rien. Alléluia. Oui, Dieu. Où est-ce que mari t'a dit comment il est chez vous, ça? De la lettre, moi, je dis, à part quand on dit pardon. Pardon, mais quand il a la minute, il va venir à votre matin à part déjà. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, maman, qui a pas mal. Oui, il va te la faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on parle un peu de Dieu ici? C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons avec les sorciers sans le savoir. Parce que notre vie de prière n'influence pas la maison dans laquelle nous vivons. Et le sorcier est là, il dort avec nous, avec toute sa sorcellerie. Et il n'y a rien qui nous secoue. Alléluia. Il y a c'est pour cela que nous voyons diable ne va pas venir. Parce que nous, il beaucoup de colère, il va te avoir des amis. Pour que les malades ne reviennent être ou en c'est pour cela que nous la vie jamais. Nous l'a beaucoup. Il y a une approche autour de nous. Au Tchika, il y a la compte. Chaque déclaration de la compte. Alléluia. Amen. Le sorcier ne peut pas dormir avec une vraie chrétienne sur le lit. Et sans être séduit. Alléluia. Si vous continuez à dormir avec les sorciers parce que vous dormez. Alléluia. Si vous voulez continuer la caca, il n'a pas bien encore, n'a pas jamais ou pas jamais. Parce que il va prier. Mais il n'y a pas chrétien. Moi, je suis dans la jambe. Alléluia. Dieu doit être au centre de ton foyer. Au centre de mon foyer. Alléluia. Mettons Dieu au centre. Faisons impactons les gens qui sont autour de nous de la présence de Dieu. Montrons à nos parents que nous, à nos enfants que nous sommes chrétiens. Il y a des enfants qui se demandent, lorsque maman parle avec l'imbécile, c'est oh, mais c'est pas de la femme là qui va à l'église. Vous savez, un jour, vous demandez lui, il demandait les choses à la maison, là, les boîtes. Et puis, j'avais mis un carton, le carton, lui, il était un peu recherché. Et puis, j'avais mis à cause de l'eau de Bambidi là. J'avais mis un carton dans la chambre des enfants, j'avais caché là-bas. Et puis, les autres là, j'avais donné un mot. Et puis, j'ai dit aux enfants là que le carton qui est là-bas, personne ne touche s'il n'y a pas l'argent. Et puis, un monsieur va arriver, non, une maman, elle va arriver, Coco, maman partout, il n'y a pas lui. J'ai dit non. Voilà, elle me regarde. Elle me dit, oh. Bon, il dit comment? Il me regarde, on me dit, oh. Je dis, elle me fait les gestes. Elle dit, non, il n'y a pas lui. Alléluia. Amen. Et puis, dès que la maman là était partie, mon propre enfant me rappelle que, hé, maman, tu étais depuis que tu mens. Où est-ce que tu es chrétien depuis que tu mens? N'est-ce pas, tu
qui ne prient pas autour de nous. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit abandonner nos parents. Alléluia. Amen. Depuis que tu es chrétienne, quelle place tu occupes dans ta famille? Depuis que tu es chrétien, il n'y a pas de mariage qui. Il y a une préconie, on va s'appeler. Est-ce que tu as pris place dans ta famille? Est-ce que tu es sorti de la place? Est-ce que tu sens que tu es en train de secouer les membres de ta famille? Est-ce que tu es lié à la Alléluia. Je vais donner encore un autre exemple. Je vais dire au Seigneur, quand quelqu'un fait bien, il faut le bénir. Alléluia. Il faut l'encourager. Je bénis Papa Innocent ce matin au milieu de nous. Il avait perdu son père qui était notre chef de canton. Alléluia. Chef de canton. Et je vous assure qu'il fallait voir le monde. Ce jeune-là, il n'est pas l'aîné de sa famille avec sa soeur, mais lui il est chrétien. Alléluia. Et lorsqu'il perd son père, il impose à sa famille, à cette cérémonie, Dieu. Je vous assure, les enfants de Dieu et la parole de Dieu pendant le désert. Ce jour, j'étais à l'aise. Alléluia. Il y avait tous nos chefs de la société là, tous les blancs là, ils étaient là-bas. Tous les chefs qui dirigent la scène, ils étaient tous là-bas. Je vous assure que du bout au bout de notre canton là était là, il fallait voir le monde. Mais il avait dit Dieu d'abord. Amen. Dieu au centre de cette cérémonie. Je vous assure que le jour-là, on était à la première place. C'est-à-dire quand je les regardais, je disais waouh, Seigneur, que c'est beau. Alléluia. Et les grands frères, et les grandes sœurs, et les mères, et les oncles, les tantes étaient soumis à cela. Alléluia. Est-ce que tu es au centre de sa famille? Est-ce que ça va pour l'histoire du Dieu, tu te vas sortir dans mon ami. Oui, mais là, il y a mon ami, on va pas y penser. Moi, là, moi, ça fait. Moi, là, au sec, ma peur, maman, va faire la suite des langages. Mais même, là, tu as il n'y a pas de ça, on peut pas s'appeler, ou des gens. Il avait dit, on loue le Seigneur pendant le deuil. Et on prie pour cet événement pour que les choses se passent bien. Et je vous assure, depuis jusqu'à la fin, les choses s'étaient bien passées. Malgré que le Père avait laissé bien, malgré que le Père avait tout laissé, tout était rentré dans l'ordre. Alléluia. Parce que Dieu était au centre. Est-ce que tes parents peuvent parler de ton Dieu? Est-ce qu'ils savent que ton Dieu est puissant? Alléluia. Est-ce qu'il y a l'homme qui va tomber dans la jambe? Est-ce qu'il y a l'homme qui va tomber dans la jambe? Un jour, on était allé voir ma belle-mère à Franceville. Et puis ma belle-mère dit à son fils que le Dieu que tu pries m'a guéri. Alléluia. Amen. Et puis sa nièce venait de se marier. Elle avait des difficultés dans son mariage. Elle pouvait dire à mon mari, oh mon oncle, prie ton Dieu pour que ton Dieu se souvienne de moi. Est-ce que ta famille peut te dire ça? Est-ce que le membre de ta famille savent que tu pries un Dieu véritable? Tu pries un Dieu puissant et tu es un homme à part. Est-ce qu'ils sentent la différence là en toi? Est-ce que parce que j'ai un peu de est-ce que là, est-ce que Dieu, ou jusqu'alors là, tu es le lion dans ta maison? Tu menaces les gens de ta maison. Tu fais encore la bagarre, les disputes. Tu refuses d'aider les membres de ta famille, ta vie chrétienne. On ne nous demande pas ici de sacrifier tous nos salaires aux parents. Mais il faut intervenir.
intervenir comme un enfant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils font leur bunga là, tu dis non, je ne suis pas dedans. Lorsqu'il y a un besoin dans la famille, intervient, bien aimé, impacte par tes gestes, par ta façon de faire, par ton amour, par tes biens, par tout ce que tu peux faire de la part du Seigneur dans ta famille. Alléluia. Est-ce que votre enfant déjà savait? De mettre au monde. Quelle est la place de Dieu dans la vie de tes enfants? Alléluia. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce que toi tu dis tu es chrétien, est-ce que tes enfants connaissent Dieu? Aujourd'hui on est des chrétiens qui avons des fumeurs, des bandits comme enfants. Aujourd'hui nous vivons dans un monde ici. On ne peut pas donner nos cœurs là à nos enfants. Mais est-ce que tes enfants connaissent au moins que tu pries un Dieu puissant? Alléluia. Nous lisons dans Matthieu rapidement. Matthieu 19, 13 à 14. Alors on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Souvent nous venons ici et nous laissons nos enfants à la maison. Nous lisons dans Proverbe 22:6, rapidement. Proverbe. L'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruisons les enfants dans le Seigneur. Parlons de Dieu à nos enfants. On a des chrétiens ici que les enfants ne savent même pas dire Jésus merci. Alléluia. Qui ne savent pas prier alors qu'ils sont grands. Qui ne savent pas dire merci à Dieu. Mina kutela bana mimi baba bana kuchina mimi bata kutela mimi yoko teza poka pa mimi yoko teza pepo toka bobe bongo bobe kan ma kuche. Lorsqu'on met l'enfant au monde, on doit l'amener au Seigneur. On a les enfants aujourd'hui là qui naissent, que les mamans et les papas mettent au monde, mais qui n'aiment pas confier au Seigneur. Kuche baba de baba chi baba nyakona la hapo gachi bata kabila takolongwaza bata kutele moza. Anne était en mariage dans un foyer, histoire d'Anne, et elle était stérile. Elle était en rivalité. Et elle pouvait prier au Père. C'est pourquoi je disais avant que si on n'est pas connecté à Dieu, même quand on crie, Dieu n'écoute pas nos cris. Anne était stérile et sa rivale se moquait d'elle tous les jours. Elle était au monde et elle n'avait pas d'enfant. Et tous les jours, elle allait au temple pleurer. Elle disait à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu avait décroché ses oreilles. Donne-moi un enfant. C'est pourquoi je disais que quand on ne fait rien pour Dieu, Dieu nous dit, moi je vais te donner même ce que tu me demandes là. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Alléluia. Et Anne avait changé les versions. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Il va être à ton service. C'est là où Dieu se souvient de cette maman. Alléluia. Il a pas dit ok Anne a sa soirée maman na mwana et voilà ya patasa Anne kakati mwana pati ni besi na besi mwana pati obese yako ambacho wale pelo pasa mabombo bombo zabe hapa mabombo bombo zabe waka woka zabe waka woka zabe
qui était à Dakar, mon premier fils. Il était au Seigneur, il a grandi là devant nous là. C'est Dieu, 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 Dieu. Quand il est à l'université, il a laissé le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il boit, je dis la vérité. Il boit, même s'il nous cache, mais on sait qu'il boit. Et souvent, lorsqu'il se rappelle de ses paroles, quand on parle, il se rappelle de la parole de Dieu. Je dis que papa, tu es condamné. Amen. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es condamné dans ces paroles. Amen. Parce que même quand il était à Dakar, je lui disais, va chez ton pasteur. Tu étais à l'église? Oui, maman. Tu étais à l'église, vous avez prêché, ton pasteur a prêché sur quel thème? Il est là, il veut tourner. Je dis que bon, ton pasteur s'appelle comment? Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Et puis il était coincé. Vous savez, il a fait ça plusieurs fois comme ça. Après, il était obligé d'aller. Parce que je lui demandais ça à tout moment. Et toutes les fois qu'il est avec les autres, j'entends les témoignages. Il rappelle toujours aux autres la parole de Dieu. Parfois, lui-même, il n'est pas à l'église, mais il sait sur certaines choses. Il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Alléluia. La Bible dit que même si ça ne détourne, cette parole-là, il va se souvenir un jour. Alléluia. Comme un enfant pour dire. Il va dire moi là, à la de l'oiseau, au bénéfice de l'oiseau, au moins il y a de père, Kama, Yansi Kama, et il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de chose à faire, moi là. Dès après la ligne, il m'a dit, à moi, ça va la tête à la yapa, il y a si, ouais, Alléluia. Oh bien, et nous voulons terminer la place de Dieu dans notre projet. Alléluia. La place de Dieu dans le projet. Dieu est où? Ma maman a dit ça. Projet va t'arrêter de votre démon qui péca. Tu vas regarder un petit moment que nous voyons, il va faire un projet. Moi, tu vas faire un projet. Est-ce que ça va pas faire un projet? Tu veux marier? Est-ce que tu es au centre? Est-ce que ça va pas tu es à la première place dans tes projets? Est-ce que ça va pas C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons plusieurs divorces. Il y a des personnes qui se marient mais qui se divorcent. Est-ce que tu es au centre de tes projets? Je vais donner un exemple. J'étais allé payer un terrain à la ville par Suisse. Parce que j'avais vu l'autre aller acheter son terrain. Dès que là, on faisait la tontine, et puis elle a dit, ma tontine là c'est pour le terrain. Moi aussi j'ai dit, oui, oh, nos tontines on faisait 50 000. Et puis quand on gagnait 500 000, elle avait dit, moi je vais aller, on va compter. Et puis elle m'a dit, mon tontine qu'on fait là, moi je vais aller payer mon terrain. Et pourtant je voulais faire autre chose, hein. Mais j'avais détourné ça là, le projet que j'avais pour aller par Suisse. Je suis allé payer un terrain. Et l'autre personne qui connaît la vie de ça, tu sais, au palais. Et le pardon, encore comme moi, il y a moi, n'a pas de dire que c'est pas de la ça, n'a pas de ça qui a n'a pas de qui m'a pas de et n'a pas de qui m'a pas de la bombe. Bien aimé, Dieu était au centre de ce projet. Parce que il y a pas de la bombe à moi, la salle, à ma personne, il y a pas de parce que sa copine s'est mariée. Alléluia. Est-ce que tu es au centre? Il va te montrer à Kaboba parce qu'il y a un moment où il y a un peu de et que l'autre va venir dans le n'a quoi, n'a jamais, n'a pas est-ce que le monde a dit ça peut toucher les mauvais de bon, voilà vous dire quoi. Parfois l'autre, oh les années passent, je suis en train de vieillir, obligé d'aller s'approcher à un païen, un bandit, un délinquant. Tu ne sais même pas comment il est, peut-être c'est un grand voleur.
la fin, on a vu les gens se retrouver vraiment en train de répéter aujourd'hui. On a fait du prier avec nous ici. Quand on a levé au travail ici, là, il a pris son argent, il a dit papa, prie le Seigneur, réfléchis, prie pour que Dieu t'oriente. Le gars a dit non, je vais prendre une voiture, il ne sait pas conduire. Et il a pris la voiture, il a le même chauffeur. Je crois 2 mois et 3e mois, la voiture fait l'accident et la voiture se casse. Aujourd'hui, le papa là, il se retrouve en souffrance. Il était après pour la monture là-bas, vers une monture là-bas. Dans le village là-bas, avec la pauvre fille qu'il a eu à la il a en train de passer les moments difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans son projet, il a fait ça de lui-même. Aujourd'hui, c'est le tour dans Si je savais. Il nous appelle pour nous demander des petits enfants, pardon, je souffre. Aujourd'hui, il fait la chasse, il a pleuré. Alors qu'il avait eu des millions. Et il a acheté une voiture, il a confié à un chauffeur, le chauffeur a cassé la voiture. Aujourd'hui, c'est le tour sans rien. Je ne sais même pas comment dire, si c'est volé ou si c'est arraché ou. Alléluia. Je suis allé connaître le terrain là. Je suis allé voir le carrière Sakulamtou. Je t'assure pour connaître le terrain là, c'est beaucoup de complications. Mais je fais tout ça là, j'avais les poteaux, tout ça là calé. Mais le terrain était arraché par un ministre de la civile. Vous voyez, parce que je n'avais pas consulté Dieu. Et Dieu n'était pas au centre de ce projet. Alléluia. Jusqu'à mourir la gueule dans le monde. Ni pas ta camille si y a pas si y a on peut la terre manier. Parce que ça m'a donné pas terre ouais. Moi on t'a la paix que ouais y a pas on pas terre. Avant que la passer on va voir na wa peka. Na que na to pas pour avec terre. Ça m'a montré au projet toi. Ouais on pas terre. Aujourd'hui Dieu nous pose la question. Qui occupe ta vie? Ça va tu te dis ah oui, il y a une il y a ici, il y a qui règne dans tes projets. Il y a Dieu nous a parlé ce matin que nous devons l'aimer de tout cœur. Toute notre âme et de toute notre force. Est-ce que Dieu est au centre de tout dans notre vie? Est-ce que ça peut pas il y a une moitié que nous-mêmes nous gérons? Dieu nous rappelle ce matin que Dieu doit d'abord être au centre de toutes choses dans nos vies pour évoluer avec lui. Il s'appelle en tout. Il s'appelle son ami la voiture la paix. Motakohone kyoko bamina tete zambe. Manyo amini na pisa mini na kutoka wale. Amen. Dieu bénisse sa parole. Oh, mon cœur, oh,
Seigneur puisse prendre sa place dans nos cœurs davantage, dans nos foyers, dans la vie de nos familles, dans nos projets, dans la vie de nos enfants. Il prend sa place dans nos finances, dans notre santé. Laissons Dieu le règne dans nos vies. Mettez-nous de côté. Laissons Dieu régner dans nos vies. Laissons-lui régner dans nos vies. S'il y a les idoles de ta famille, de ma famille qui ont régné sur nous autrefois, mais cette fois-ci, il faut qu'il règne. Laissons Dieu la place. Laissons Dieu la place. S'il parle parce qu'il y a des besoins, s'il parle parce qu'il sait, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu a laissé la place à qui? Dieu a laissé la place à qui? Est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol, la fornication, l'adultère? Dieu a laissé la place à qui dans ta vie? Qui occupe ton cœur? Réfléchis un instant. Est-ce que c'est la religion? Une vie de routine qui occupe la place dans tes finances? Est-ce que c'est les intérêts? Est-ce que c'est les dépenses utiles? Ou les bons qu'on arrive à payer qui occupent la place dans tes finances? Tu n'arrives pas à prier. Le sommeil a pris la place. La douleur a pris la place. En fait, dans les chrétiens le dimanche, mais lundi, mardi jusqu'à samedi, on n'est pas chrétien. Mais la vie chrétienne se vit dans nos maisons, dans notre travail. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle osée qui rafraîchit. Je commence à prier, la pasteur Dieu a dit, prie au Seigneur. Une nouvelle osée dans nos vies. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et il y a une nouvelle osée. Une période nouvelle dans ta vie. Une fois nouvelle osée. Sois pour la guérison. Et qui vient lutter contre la
matin. Sois glorieux ce matin. Regarde ta propre vie. Par rapport au message de ce matin, examine-toi. Fais que Dieu puisse t'arroser ce matin dans le rêve aussi. Examine-toi, examine-toi. Et déclare, souviens-toi que tu es tombé. Réponds-toi. Réponds, mon Père. Souviens-toi. Quand tu as perdu l'obsèque. Là où tu as perdu l'obsèque. Là où autre chose occupait ton cœur. Ce n'est plus Dieu. Comme Saoul. C'était un roi. Mais ce roi-là, il a fait de mauvaises choses devant l'Éternel. Mais Dieu s'était retiré de lui. Il n'avait plus rien dans sa vie. Il y a des chrétiens comme ça à l'église. Il y a les anciens comme ça. Il y a les pasteurs comme ça. Qui sont restés avec le titre. Mais Dieu s'est retiré. Là, je te bénis ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Tu es en train de visiter quelqu'un ce matin. Tu es en train de visiter quelqu'un ce matin. Tu es en train de visiter les pensées. Et non, nous sommes ce matin. Et notre ce matin. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Laissez la place à Dieu. Et pas se quitte avec toi-même. Mais il faut Dieu lui-même. Nous avons besoin de lui. Oh mon Dieu.
activité de lâcher prise. Arrêtez de lâcher prise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun autre nom, c'est notre nom de Jésus. C'est maintenant mon Jésus de Nazareth. C'est maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen.